200 ans au service de l'Église, des Oblats de Marie Immaculée. 200 ans au service du Christ, missionnaire de pauvres. 200 ans, c'est l'œuvre du Christ, l'œuvre du Christ pour évangéliser les pauvres aux multiples visages. 200 ans au service de l'Église. Bienvenue sur OMI Cameroun, la plateforme en ligne des missionnaires Oblats de Marie Immaculée, province du Cameroun, où nous mettons en lumière notre charisme et notre vécu. Aujourd'hui, nous accueillons les deux comités de formation et de vocation. Nous avons ici le Père James Kikou, qui représente le comité de formation. Le Père James Kikou, qui est en passant le maître des novices de notre province du Cameroun. Et nous avons les Pères Paul Vandou et le Père Kassi Herman, qui représente ici le comité de vocation. Bienvenue mes pères. Merci, Père. Alors mes pères, nous vous accueillons aujourd'hui pour, n'est-ce pas, parler un peu de votre mission. C'est un ministère, être, n'est-ce pas, formateur, chargé de vocation, c'est tout un ministère dans notre province Oblat du Cameroun et dans notre vie religieuse. Et nous avons préparé quelques questions pour vous, pour justement parler de ce que vous faites. Alors mes pères, la première question, la voici. En quoi consiste votre ministère et quelle est votre vision pour cette année 2022-2023? Nous passons la parole au comité de vocation. Alors, merci pour cette invitation qui nous est lancée pour cette plateforme pour parler un peu de notre ministère que nous rendons dans la province comité de vocation dont j'ai fait membre comme responsable. Parlant donc de ce ministère, je voulais parler de la politique de fonctionnement que nous avons opté pour ces services que nous rendons à la province et même dans la congrégation et dans l'église en général. Et dans la politique de la pastorale des vocations, qui est donc ce ministère, nous nous organisons en équipe. Voilà pourquoi on appelle comité. Nous sommes au moins 6 personnes qui œuvront ensemble pour accompagner ces jeunes. Et nous nous retrouvons au moins 2 fois par an, début de l'année, pour organiser l'année pastorale et puis à la fin de l'année pour faire une évaluation et puis présenter les candidats. Et après cette organisation, nous prenons des résolutions pour une année. Comme au début de l'année, je l'ai dit, nous nous retrouvons. Nous prenons des résolutions sur comment nous allons rendre ces services tout au long de l'année. Alors, nous nous organisons selon les pôles, puisque nous sommes quelques membres dans le groupe, nous nous organisons selon le pôle. Il y a le Tchad, le Nigeria et le Cameroun. Alors, dans la politique de l'accompagnement ou bien de la pastorale des vocations, il y a quelques points essentiels que nous focalisons pour rendre ces services, pour accompagner ces jeunes. C'est aussi un type de pastoral ou bien de mission. Alors, dans ces points essentiels pour réaliser fructueux ces ministères, l'important d'abord pour nous, c'est la connaissance du jeune. La connaissance du jeune que nous mettons en exergue. Et dans cette connaissance du jeune, nous nous focalisons à le connaître sur tous les aspects. Son identité familiale, et son parcours scolaire ou académique, et puis son identité chrétienne. C'est cette connaissance qui nous permet donc
d'être régulièrement en contact avec lui pour l'accompagner. Et ce temps d'accompagnement va au moins une année. Ça peut aller plus qu'une année, surtout quand nous avons affaire aux jeunes qui sont peut-être à l'école secondaire, qui ont commencé trop à aspirer chez nous. Le temps que la personne obtient le bac, c'est ça qui fait, ça va à plusieurs années. Mais sinon, on dit au moins une année d'accompagnement pour les jeunes et pour que nous puissions mieux le connaître avant de le présenter ou le proposer au provincial pour commencer sa formation au pré-noviciat. Et dans la politique de l'accompagnement ou bien de la réalisation de ces ministères, nous mettons aussi en exergue la visite régulière au candidat et puis la visite de la famille du candidat. Ce n'est pas pour rien que nous mettons beaucoup l'accent sur la question de la visite. Tout cela, c'est dans ce souci de mieux connaître le candidat, et mieux aussi connaître ses motivations, les motivations pour lesquelles il veut devenir missionnaire oblat, et mieux connaître ses parents, afin que nous puissions voir si les parents aussi prennent à cœur le projet de leur fils, et est-ce qu'ils l'accompagnent ou c'est son engagement personnel, pour que cela soit un contact entre nous et les parents pour une bonne connaissance de son environnement familial et pour mieux comprendre aussi le candidat. Je ne sais pas si nous sommes deux. Alors, oui, peut-être de façon un peu plus synthétique et pratique sur le terrain, notre rôle est d'accompagner, d'accueillir les jeunes qui s'intéressent à notre vie, les accompagner, les écouter, également leur montrer qui sont les oblats. Par cet accompagnement-là, par les rencontres, les échanges qu'on a avec des jeunes. Et ça, ce n'est pas seulement le rôle du comité de vocation, on peut le dire. L'accompagnement des jeunes dans les paroisses peut être fait par tous nos confrères. C'est ce qui se fait par tous nos confrères. Alors pour nous, comme comité, comme l'a dit le père chargé du comité, c'est ce travail de synthèse-là. Ramener tous les jeunes qui ont été sélectionnés et s'assurer également que le suivi est fait dans les paroisses. Des communautés où sont nos confrères. Alors, Père James Kikou, vous êtes formateur, vous vous occupez des jeunes qui ont déjà été, n'est-ce pas, recrutés par la congrégation. Alors, parlez-nous un peu de votre ministère et dites-nous quelle sera votre vision justement pour cette année 2022-2023 qui d'ailleurs est déjà en cours. Merci de m'avoir donné la parole. Comme mes confrères l'ont dit, d'abord ils sont en contact avec les jeunes, ils les écoutent, ils les accompagnent et ils les font entrer dans la congrégation des Oblats, précisément au pré-noviciat. Justement, moi, en tant que maître de novices, je les accueille au noviciat pour faire leur entrée officielle au noviciat. C'est ainsi que je me charge de leur formation. Et dans la formation, je collabore avec mes frères qui sont avec moi. Nous avons parlé de l'esprit de communion et de collaboration dans l'équipe des formateurs. Et c'est justement dans cette optique que nous travaillons pour faire grandir les jeunes. Nous les formons selon le charisme des missionnaires Oblats de Marie Immaculée. Nous mettons l'accent sur l'amitié profonde avec Jésus-Christ et la vie communautaire bien exemplaire qui nous permet de vivre la communion au sein de la communauté et aussi avec les autres membres de la congrégation partout où nous serons. Ma vision pour cette année est de former les jeunes qui sont imbibés
d'un esprit d'appartenance. Qu'ils se sentent libres d'abord en tant que des appelés, et tout en étant dans la congrégation, qu'ils se sentent en famille par rapport à la famille naturelle de laquelle ils se sont détachés. Et maintenant qu'ils appartiennent à la famille religieuse oblate, nous leur inculquons cet esprit pour qu'ils deviennent plus responsables et artisans de la mission de Christ. Voilà ma vision, les aider à prendre conscience qu'ils appartiennent à une famille religieuse une fois pour toutes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous avons été avec le père James Kikou, qui est maître des novices. Le noviciat se trouve en Gaoundéré. Oui. Nous avons eu le père Paul Vondou, qui est chargé de vocation, et le père Herman Kassi, qui est aussi chargé de vocation, qui représente les deux comités de vocation et de formation. Et pour vous servir, c'est le père Raphaël Beyene. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager et de nous laisser un commentaire. Et rendez-vous prochainement pour une autre publication. Je vous remercie. 200 ans, c'est l'œuvre du Christ pour évangéliser les gens.